Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de La porteuse de lettres de Francesca Giannone, lu par Léonore Lemay. À ma sœur Elisabetta, où tu seras, je serai aussi. Déborah, tu as attendu longtemps? Noodles, toute ma vie. Sergio Leone, il était une fois en Amérique. Prologue. 13 août 1961. Lizzanello, Lecce. La postière est morte! La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans chaque rue et chaque venelle du village. Figure-toi qu'elle est crevée pour de vrai, celle-là, commenta Donna Carmela en passant une tête par la porte d'un air endormi. Le mascara de la vieille formait un halo noir autour de ses yeux. Paix à son âme, répondit la voisine en peignoir, et elle se signa. Paraît qu'elle n'allait pas bien, intervint une autre depuis son balcon. On ne la voyait plus depuis un moment. Les bronches, à ce qu'on raconte, appuya une grosse dame qui balayait devant sa porte. Elle avait la maladie des facteurs, reprit celle du balcon. Vous vous rappelez, Ferruccio? Lui aussi est mort jeune. Donna Carmela eut une petite moue. Je vais aller repasser ma robe du dimanche, dit-elle en tournant les talons. Dans une maison située à la lisière du village, là où commençaient les champs d'oliviers, Giovanna, assise à la table de sa cuisine, versait des larmes sur une carte postale datée du 22 mai 1936. Elle la plia en deux, la glissa au creux de ses seins et sortit. Selon les dernières dispositions d'Anna, la veillée funèbre se tenait dans le jardin de grenadiers et de basilic à l'arrière de la maison. Le mortier qu'elle avait apporté avec elle de Ligurie, près de 30 ans plus tôt, avait été posé à son côté dans le cercueil, qui contenait aussi 2 paires de chaussettes de nouveau-né, une rose et une bleue. L'alliance de Carlo, qu'elle avait tenu à emporter avec elle, était glissée à son doigt par-dessus la sienne. Elle n'avait pas besoin d'autre chose pour prendre congé de la vie, avait-elle dit quelques heures avant d'expirer. Roberto faisait les 100 pas, fumant à la chaîne des Nazionali sans filtre. Sa femme, Maria, ne cessait de s'agiter sur sa chaise de paille, l'une des 7 disposées autour du cercueil. Son ventre de 9 mois lui donnait des suées. Si c'était une fille, elle l'appellerait Anna, comme promis. Le défilé de connaissances venues présenter leurs condoléances avait commencé aux premières lueurs du jour. Heureusement que j'ai vu les choses en grand pour les thermos de café, pensa Maria en changeant de position encore une fois. À ce moment arriva un petit groupe compact de femmes conduit par Carmela, sanglées dans... Sample complete. Ready to continue?